Aujourd'hui, avec une tenue inhabituelle, quel est le message? Déjà, par les écrits, vous pouvez saisir le message. C'est un soutien total au FARDC. Vous savez, depuis un temps, le président de la République a décrété l'état de siège à l'est de la République. C'est une réponse aux pleurs de cette population-là. Vous savez, il est anormal que nous, ici à Kinshasa, où une partie de la République vit en paix, et qu'à l'est de la République, on continue à tuer, qu'on continue à violer nos mamans et tout ce que vous connaissez. Nous avons, il y a une semaine, lancé une caisse de solidarité en réponse à cet état de siège, en réponse à l'appel qu'avait lancé le chef de l'État pour soutenir nos FARDC. Ça, c'est un message pour montrer à nos vaillants héros que nous les portons. Nous avons beaucoup d'amour envers eux. Nous voulons qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je pense que depuis que l'état de siège a été décrété, vous sentez que la paix commence à revenir à l'est de la République. Nous avons tenu à manifester cela en siégeant avec cette tenue pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, ils sont ensemble avec nous, les élus du peuple. Aujourd'hui, vous êtes en 3. Est-ce que nous espérons que dans la prochaine séance plénière, on peut espérer à toute la salle? Nous sommes à 3 dans cette tenue, mais dans les cœurs de tous les 500 députés, ils sont en train de soutenir nos héros. C'est pour cela que vous avez vu plusieurs sont en train de défiler, en train de répondre à la caisse de solidarité. C'est une façon de montrer que tous les élus sont derrière nos vaillants héros. Honorable. Je vais me courber. Hein. Non. Laissez le fil tranquille, s'il vous plaît. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à une tenue sans précédent, inhabituelle. Quel est le message qu'on peut avoir au cours de la plénière de ces jours? En fait, nous voulons d'abord lancer un message d'espoir à toute l'armée congolaise. Nous nous mettons derrière le chef de l'État avec le message que lui-même avait lancé avec l'état de siège. Nous sommes dit qu'il était indispensable que nous puissions apporter notre petite contribution à ces projets d'espoir. Nous savons que la population sinistrée de l'Est a tant souffert. Et on s'est rendu compte que comme les élus du pays, on devrait, n'est-ce pas, choisir cette option-là, de soutenir, mais aussi de prier pour nos soldats. Nous nous sommes décidés qu'aujourd'hui, on devrait quand même s'habiller comme ça pour que nous puissions, n'est-ce pas, matérialiser cette vision que le chef de l'État avait lancée quelques jours passés. Donc ici, nous disons gloire au peuple congolais, gloire au peuple congolais. Nous soutenons notre armée et nous allons continuer ensemble comme les élus du peuple pour que nous puissions, n'est-ce pas, non seulement soutenir avec nos discours, mais apporter aussi nos contributions, comme on en a discuté la fois passée. Voilà donc la raison d'être. Merci. Bon, on prend l'honorable. Bonjour, honorable. Bonjour. Tomoni bino lelo awa na lolenge musu. Non, s'il vous plaît. Tu es en français aussi, en français. Ok, honorable, on vous a vu aujourd'hui avec une nouvelle tenue. Quel est le message que vous avez à l'occasion de l'ouverture de la séance plénière de ce jour? À part ce que les deux collègues venaient de dire, parce que c'est la même question, nous avons la même réponse, presque. Et moi, je pense, par contre, parler de la diversité des couleurs que nous portons, qui sont en rouge, moi je suis en blanc, noir. C'est pour vous dire que nous voulons aller au-delà de nos couleurs politiques et politiciennes, au-delà de nos tendances, au-delà de nos considérations tribalo-ethniques, pour soutenir ensemble les FARDC. Et mon inquiétude des fois, c'est le fait que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, que vous avez vu hier, déclarer que je suis béni, aujourd'hui n'ont pas le courage de dire que je suis FARDC. Depuis l'annonce de l'état de siège par le chef de l'État, autant de villages qui étaient contrôlés par les rebelles sont aujourd'hui entre les mains de notre armée. Avant même que les militaires kenyans, que le chef de l'État avait promis ne viennent, déjà il y a une victoire. Ces militaires-là n'ont besoin que de notre appui. Et j'ai entendu le débat, même pour quelques-uns, dire que non, allez à Beni, c'est comme si, même quand les matchs les matchs de Léopard se jouent, c'est tout le monde qui va au stade. Il n'y en a pas du tout. Il y en a qui suivent à partir de leur maison. Et on ne doit pas, moi je voulais que les gens disent que délocaliser l'Assemblée nationale pour que nous puissions commencer à siéger. Et non chercher à utiliser par euphémisme certains termes pour décourager ceux qui font quelque chose. Donc, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'appartenance tribalo-ethnique,
ce qu'il a actuellement, c'est de soutenir les nôtres qui sont en front. Honorable, vous parlez de troupes kenyanes. Qu'en est-il de forces ougandaises qui sont repérées sur le sol congolais? Les forces ougandaises qui sont repérées ont été invitées par qui? Ce que je sais est que ça fait plus de 34 fois. J'attendais peut-être la question sur la déclaration de Kagame, mais vous posez la question sur la force ougandaise. Et l'armée rwandaise est entrée sur le sol congolais plus de 34 fois sous prétexte qu'ils venaient chercher les FDLR. Alors, ce sont ces forces-là, vous n'avez qu'à vous poser la question de savoir, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a le Burundi à côté. Pourquoi le chef de l'État est allé solliciter les Kenyans qui sont plus loin? Il ne faut pas que les pyromanes jouent aux sapeurs-pompiers. Donc, ce qu'on fait, le premier message des gouverneurs militaires, les généraux, c'était que nous devons contraindre ceux qui sont venus de dehors, les étrangers qui sont sur notre sol, de quitter immédiatement. Donc, il y a les personnes que nous visons. Il y a les personnes, certainement, qui font du mal à leurs frères avec la complicité des étrangers et nous devons les bouter dehors. Honorable, aujourd'hui, en parlant toujours dans le contexte sécuritaire, nous voyons la rencontre de Félix Tshisekedi à Paris avec le président rwandais. Dans ses dires, le président rwandais, j'allais dire toujours, a affirmé qu'il soutient le chef de l'État. Quelle est votre lecture? C'est un sabotage. Il voulait juste opposer le chef de l'État au Congolais pour faire passer dans les têtes des gens les messages selon lesquels Félix travaillerait avec Kagame. Si Félix avait besoin de travailler avec Kagame, il pouvait les solliciter pour l'intervention militaire. Il est allé plus loin. Kagame a peur, il est en train de trembler. C'est comme ça qu'il s'est attaqué à tout le monde. Il s'est attaqué au docteur Mukwege, il s'est attaqué au rapport Mapping. Il sait de quoi il parle. Les Rwandais, les Ougandais se sont battus sur notre sol, à Kisangani, comme vous savez. Aujourd'hui, il y a un procès. Il y a un procès en cours. Et les Rwandais, les Ougandais nous ont infiltrés. Et le prétexte qui les amène dans notre pays, nous allons mettre fin à ça. C'est là que j'ai dit que ça va rester inscrit dans l'histoire de ces pays, qu'il y a eu un militaire ou des militaires à la tête du pays, mais n'ont pas pu maîtriser la situation sécuritaire à l'Est. Mais à une certaine période, un militaire, un président civil est venu, il a fini la guerre à l'Est. Ça va rester ainsi, s'il bénéficie de notre soutien. Mais ce que j'ai dit, les propos de Kagame, moi j'attendais nos frères qui sont à l'extérieur, tous ceux qui menacent d'autres Congolais à l'état bassé. C'est le moment qu'il fallait s'en prendre à ce monsieur-là. Il ne doit pas continuer à se moquer de nous, on ne l'a pas invité. On n'a pas besoin que les pyromanes viennent jouer au sapeur-pompier. On n'a pas besoin de l'appui de Kagame. Et il est en train de rêver. Mais ce qu'il doit savoir est qu'il y a un temps pour toute chose. Honorable, n'est-ce pas la gentillesse du président de la République qui fait profiter aux Rwandais, notamment les déclarations il n'y a pas de massacre à l'est du pays, les opérations conjointes ne sont pas exclues lors de cet état de siège. Au Congo, aucune réaction officielle. Même s'il y a les opérations conjointes qu'on doit faire, ce n'est pas avec les Rwandais. Quand Kagame clame haut et fort qu'il n'y a pas de massacre, il pense que ce sont les herbes qu'on est en train de couper à l'est du pays. Il pense que ce sont les mouches qu'on est en train de tuer. Bon, c'est peut-être avec raison de dire ça parce que le nombre de personnes qu'il lui a tuées ne sont pas comparables peut-être au nombre de gens qu'il voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Parce que les gens qui ont l'habitude de tuer ne peuvent que dire ça. Nous voyons tous les jours comment on est en train d'assassiner nos frères et sœurs à l'est du pays. Et ce n'est même pas la gentillesse. La situation à l'est du pays, vous devez le retenir. Ça n'a pas commencé avec Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba qui était vice-président de la République et qui était dans une rébellion, l'a dit, il y a peu, que ça date de plus de 24 ans. Ça c'est Jean-Pierre Bemba. Moi je peux remonter l'histoire. Vous allez trouver que c'est depuis des années que ces gens-là sont là. Les ADF NALU, les ADF qu'on dit les ADF, ils sont venus ici comme opposants de Museveni. Combien de fois ils ont attaqué l'Ouganda? Et quand on a ajouté les Nalu c'est une tribu qui est en Ouganda, on les appelle les Kenjo, qui parlent la même langue avec les Nande, avec les mêmes coutumes, qui sont venus avec qui ils ont fait cette alliance-là qui deviendra les ADF Nalu, c'était dans les massifs de Rwenzori. Et nous connaissons l'histoire de notre pays. Je pense que Kagame a tout intérêt de cette terre. Et nous, tels que nous sommes là, nous Congolais, nous devons nous tenir main dans la main pour permettre à ce que cette honte que ces gaillards veulent jeter sur nous, que
qu'ils soient confondus. Et cette caisse de solidarité servira à Non, quoi? poussez la lingala, s'il vous plaît. En Elle lingala, sera un cessez-le-feu. La caisse de solidarité, c'est pour nos vaillants combattants. Vous voyez même ce que nous portons là, c'est écrit si vous regardez. Derrière, qu'est-ce qu'on dit? Tous derrière nos vaillants combattants. C'est ce que nous faisons. C'est destiné à eux, mais il n'y a que les organisateurs qui sauront comment aller. À quand le dépôt d'un million de francs congolais comme l'a fait l'honorable Sini pour soutenir les FARDC? Bon, je ne sais pas de quoi il a parlé. Moi, c'est que je sais que... Soutenir les FARDC... Non, c'est que je sais que je suis député. Nous, députés, là où nous sommes, nous avons d'abord, sachez-le, avant que l'Assemblée ne dise quelque chose, c'est Kalonji, l'honorable qui est à mes côtés, qui a initié la contribution. Il a fait un appel d'offres. Il a reçu un chèque de 10 000 $, les gens ont vu. Et ce jour-là, il a fait un appel qui a fait, je crois, 25 000 $. Le reste d'actions en rapport avec la contribution sont venus par après. Mais j'ai dit aussi qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a les gens qui profitent des occasions pour escroquer les autres. Ici, nous sommes députés. Il a été dit ici qu'on devrait donner 500 $ par député que nous sommes. Et le Sénat dit la même chose. C'est la moindre des choses. Je pense que d'autres actions de manière isolée, moi je ne sais pas. Mais sinon, l'initiative en ce qui concerne la cotisation, c'était l'initiative de mon collègue à gauche, Ogi Kalonji. Je pense que c'est clair. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est comme l'honorable Eliezer l'a dit. Vous savez, tout ce que nous faisons en termes de cotisation, nous devons le faire avec notre cœur. Voilà, donc nous avions eu à cœur qu'il fallait lancer cette caisse de solidarité. Nous avons saisi officiellement le cabinet du président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, ensemble avec notre partenaire Eco-Énergie et la FBN Bank. D'ailleurs, ces fonds sont encadrés par la FBN Bank. Nous avons eu sur place un chèque de 10 000 $ de la part de Eco-Énergie. Il y a eu plusieurs privés qui ont donné aussi l'argent sur place. Nous sommes aujourd'hui à 28 000 $ à peu près. Nous allons continuer à faire ce rapport de manière régulière. Et l'objectif pour nous, c'est que dès que nous atteignons 100 000 $, qu'on prenne cet argent, qu'on amène au chef de l'État et qu'il lui oriente, qu'il nous dise qu'est-ce que nous allons faire. Si c'est lui remettre ça, enfin que lui, comme commandant suprême, qu'il puisse voir comment orienter cela, nous allons le faire. Je suis bien d'accord que les collègues commencent à donner tout ce qu'ils donnent. Nous voulons que tout le pays puisse le faire. Nous avons fait un calcul simple. Si chaque individu donnait $1 seulement, nous aurons à peu près 80 millions de $. Si nous passons à 10 $, on aura 800 millions de $. Que nous pouvons apporter à nos FARDC. Donc je ne voudrais pas que ça soit des récupérations politiques ou qu'on fasse des shows politiques en déposant 1 000 $ à gauche, 500 $ à droite. Non. Nous devons faire ça de manière ordonnée. Nous devons le faire avec cœur pour être sûr que cet argent va être utile à nos FARDC. Nous avons tout un programme. Nous allons soutenir les cantines des femmes de nos FARDC parce que c'est très important. Leur morale devrait être au zénith si leurs dépendants sont autonomes. Donc c'est tout ça les plans que nous sommes en train de faire pour être sûr qu'ils vont nous ramener la paix. Merci. Na bilamba oyo bomesana kolata te soki plénière ezali bolataka mingi bakazaka mais lelo tomoni bino na bilamba oyo bomesana kolata te message kokozala mingi. Message d'abord na ligne na banda na oyo tunaki collègue na ngaki lelo boyemi sato na sima boko ya bino nyusu te tozana bilamba oyo tozwaka nango parole tango tozoya na débat biso tozaka ka échantillon ya baninga na biso bazana kati tolati boye eza kolakisa bato ke to soutenir ba FARDC bamampinga na biso bato oyo bazangaka maloba te nde bazoloba ke bokende na Beni. C'est comme si biso nanu tokenda Beni te tokenda koleka bao bazoloba wana bokende na Beni ata tangu balebetaka nana mona te bato nyonso bake kotonda na stade eza na bao mpe batalaka libanda. Ça c'est la moindre des choses oyo mutu akoki comprendre. Et comme ti bakoloba ke soki basoda bazobeta masasi biso tozosimbela bango bakesa masasi. Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. Mutuna mutu azana musala na ya kosala. Biso tozo sala oyo yake mboka mobimba. Au moins tolobi te ke batu babanda kolata sokoto ya basoda parce que ba mibi bakokota bakobanda kosala bisala sala au nom de l'armée. Tolobi bilamba oyo bakomi wana FARDC nde solution. Ozomon ce que tali na sima bakomi biso nyonso na sima ya mampinga na biso. Nde loko tolobi yango wana. Et puis eloko toko
bakisa eza ya que lelo ndenge bozomona bandeko na est awa bakenya nanu bayete basi ba récupérer ba village soki combien. Alors soki totikali kaka ndenge wana sanke to soutenir bandeko na biso atu bakokende musika te la force bien armée les attentes bazo sentir que population a causé la banque. Honorable président de la République akutanaki na homologue na rwandais oyo na propos na lobby que massacre za na STT yo tant que moko ya ba élu congolais boko soutenir ba FARDC oyo ki maloba wana ndenge. D'abord eza ba benga na chiluba dipota hein, donc eza kosakana na batu vraiment. Omoni tangu mutu azoloba ke massacre za kuna te omoni mutu amesana komona makila hein, wana zomona onka neti ya ndambo biso tozana culture wana te. Et puis tala tango akeko pesa chef de l'état mbote omoni nenga gumbami acha comprendre que acha si na oyezo salema na est na zoloba na bino histoire ekotika la ko retenir que ba militaire bakamamboka bitumba ici là te mais il y a eu un civil oyo aye avec la volonté na appui ya ba congolais makambo wana ici. Donc maloba na ye akeko na bandiko finga docteur Mukwege alongwe kuna au rapport mapping ayebi nini azali ko se reprocher. Mais ce monsieur-là finira par payer tôt ou tard. Ata alinga te akofuta masumu oyo asali awo. Tala muntu alobi ke biso tolingi to appuyer tozo appuyer. Alingi a tout sa mitu chef de l'état mitu na ba congolais baloba ke bazo travailler na ye. Ce qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala kana posa ya Kagame. Alinga ja solliciter yete. Ake ko solliciter président Kenya pona nini? Parce que yo mo bomioko ya koloba te ke na ya na telemisa ko bom. Te eza na batu ba mesana eza juste une façon ya kosagana lokola ba yebi que ba congolais ba omela ko se diviser te ba diviser bango davantage na mboka oyo ba bundana ba ugandais na Kisangani hein. Alors eloko wana bazali ko samba et puis ndenge bazawana 34 fois basi ba koti awa toye ko luka ba F de l'air ba aide de l'air bazo bango combien. Donc place azali akolenga parce que ba vérité moko ko bimo o chef de l'état lo baki ke uzabando. Merci. Merci beaucoup. Merci. Prenez vos